Bonjour à toutes, je vous retrouve pour la suite du tutoriel concernant le patron Mes premières chaussettes et nous allons aujourd'hui mettre en place le gousset. Alors, nous allons commencer par faire un petit récapitulatif. Pas de panique si vous êtes en retard, si vous n'avez pas réussi à avancer autant que vous l'auriez souhaité. Dans tous les cas, ce tuto reste disponible sur la chaîne YouTube. Donc, nous allons reprendre un petit peu ensemble les étapes déjà franchies. Nous avons tout d'abord monté nos mailles selon la technique que je vous ai présentée. Voilà. Après quoi, nous avons réalisé nos augmentations, donc d'un côté et de l'autre de la pointe, à l'arrière également, d'accord, pour avoir cette jolie forme arrondie. Et nous avons tricoté notre pointe en jersey endroit. Puis, nous avons placé sur le dessus de notre chaussette un motif très simple de cotte de 2 que vous pourrez aisément remplacer par un motif peut-être un petit peu plus complexe, en jouant sur des mailles en droit, des mailles en vert, en insérant des motifs simples de dentelle. Je vous ferai quelques propositions à la fin du patron. Et nous avons tricoté très simplement le dessous, donc la semelle, en jersey endroit. Alors, nous allons donc, que vous ai-je dit, commencer le gousset. Le gousset, qu'est-ce que c'est? Voici ma chaussette. Géographie d'une chaussette. Géomorphologie d'une chaussette. Donc, ma chaussette débute par la pointe, se poursuit de manière tout à fait droite par le pied, mais il arrive un moment où vous l'observez sur vos pieds, notre morphologie change. C'est-à-dire que le coup de pied vient prendre une place beaucoup plus importante que le pied dans la chaussette. C'est pourquoi, sur l'arrière uniquement, vous allez créer, donc vous voyez que j'ai avancé le travail, vous allez créer cette ligne d'augmentation d'un côté. Hop là, j'aimerais bien que la mise au point se fasse, et de l'autre, de manière à gagner en aisance et à installer donc votre coup de pied dans la chaussette de manière beaucoup plus confortable. D'accord? Alors, vous allez voir que ce gousset, finalement, a un petit air de déjà vu. Sur le dessus de ma chaussette, je viens de tricoter un rang. Je poursuis absolument mon motif de cotte de 2 sans rien changer. J'ai toujours mes 24 mailles. Le but du gousset, c'est de doubler ce nombre de mailles. Sur l'aiguille 2, souvenez-vous, jusqu'alors, nous avions également donc soit 22, soit 24, soit 26 mailles, selon la taille que vous souhaitiez réaliser. Maintenant, nous allons doubler ce nombre de mailles de manière à en avoir le double. Car nous allons doubler de manière à en avoir le double. Ça, je pense que c'est une phrase à retenir, donc de manière à en avoir 48. Alors, je reprends mon fil de travail et je vais procéder exactement de la même façon que je ne l'ai fait précédemment pour la pointe. C'est-à-dire, je tricote ma première maille à l'endroit. Voilà. Je fais mon jeté en passant par derrière et je tricote toutes les mailles suivantes à l'endroit. Également, jusqu'à une maille de la fin de mon rang. Alors, au fur et à mesure, vous allez voir, les rangs sont un petit peu plus longs, les rangs de dessous, puisque nous faisons tous les 2 rangs, 2 augmentations par rang. Alors, je ne mets pas la séquence en accéléré parce que certains ou certaines d'entre vous peuvent avoir besoin de prendre leur temps.
et j'essaie de tricoter le plus doucement possible. Après, c'est très difficile aussi de contrarier ses habitudes. Voilà, j'arrive à une maille de la fin de mon rang. Je refais mon jeté et je tricote, hop là, ma dernière maille. Je tourne mon travail. Là, je suis sur le dessus. J'ai placé un petit marqueur pour signaler mon dessus. Alors, ici, ça n'est pas très utile dans la mesure où je distingue bien les côtes et le jersey endroit. C'est vrai que c'est beaucoup plus pertinent de l'installer au départ pour la pointe, puisque nous réalisons exactement le même travail d'un côté et de l'autre. Ça vous permet d'avoir un petit repère. J'arrive maintenant sur le dessus de ma chaussette, donc tranquillement, je vais tricoter mes mailles telles qu'elles se présentent. Suivant bien sûr les instructions qui vous sont données dans le patron, puisque la mise en place du point de côte de 2 n'est pas exactement la même selon la taille tricotée. J'essaie d'aller doucement. Voilà. Je retourne ma chaussette et je vais procéder au rang 2 du gousset. Et ces 2 rangs seront à répéter, donc je répète, jusqu'à obtenir le nombre de mailles indiqué sur le patron. Donc, je tricote toujours ma première maille à l'endroit et mon jeté, comme vous l'aviez fait pour la pointe, je vais le tricoter par le brin arrière. De telle sorte que je referme le petit trou qu'il aurait pu créer. Je vais tricoter à l'endroit jusqu'au prochain jeté. J'y arrive et je tricote également ce jeté par le brin arrière. Voilà, et je répète ces 2 rangs jusqu'à obtenir, alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Voilà. Donc moi, il me reste encore 4 rangs à faire, 2 rangs avec jeté. Voilà. Et une fois le gousset terminé, nous ferons donc une petite vidéo pour l'arrondi du talon. Voilà, bon tricot, travaillez bien, prenez votre temps, il n'y a aucune urgence. Et puis, je vous dis à très bientôt.